Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon pour moi, Seigneur. Tu es bon pour ma famille. Tu es bon, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour moi, Seigneur. Tu es bon dans tous mes projets, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon. Je ne cesserai de dire que tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour toutes ces grâces, toutes ces bénédictions que tu nous accordes, Seigneur. Et je te suis entièrement reconnaissante, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, toi l'alpha et l'oméga. Merci à toi, le roi des rois. Merci à toi, le Dieu au-dessus de tout. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, Seigneur. Est illimité. Oui, ta miséricorde est dure. Oui, ta bonté est illimitée. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es bon, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci. Merci, Seigneur. Et nous voulons encore ce matin te donner toute la place. Nous voulons te donner la place du roi. Nous voulons te donner la première place qui t'est due, Seigneur. Nous voulons te donner toute la place. Nous voulons te couronner ce matin. Nous voulons te couronner, Seigneur, ce matin. Bien-aimé, là où tu te trouves, invite le Saint-Esprit à venir prendre la place dans ta maison. Invite le Saint-Esprit à venir prendre la place dans ta vie. Invite le Saint-Esprit à venir te faire du bien ce matin. Dispose-toi. Dispose-toi tout simplement. Et le Seigneur fera. Il fera pour toi ce matin. Il suffit tout simplement que tu disposes ton cœur et que tu lui donnes toute la place qui lui est due. Jésus, nous voulons te couronner ce matin. Nous voulons te couronner ce matin. Alléluia. Présent
Est-ce que tu peux acclamer la merveilleuse présence du Seigneur? La merveilleuse présence du Seigneur dans ta maison ce matin. Je crois qu'il a pris la première place dans ta vie ce matin. Alléluia. Nous allons passer à une deuxième étape de ce culte. Alléluia. Nous allons passer à l'exhortation. Et je vais laisser la place à la sœur Albertine pour ce moment d'exhortation. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai la tâche aujourd'hui de vous apporter une exhortation. Nous allons aller rapidement dans le livre de Jean, dans le chapitre de Jean, 1 Jean 1. Et nous allons parler un peu de ce que Jean a ressenti, Jean a eu comme amour pour son Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Jean était celui qui était aimé par Jésus-Christ. Jean était celui qui avait toujours la tête sur le cœur de Jésus-Christ. Jean a eu le temps de connaître Jésus-Christ, de savoir qui il est réellement. Et l'amour qu'il a porté pour Christ, il va nous le raconter dans le chapitre 1, Jean. Alors, 1 Jean, à partir du verset 1, nous dit: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Verset 2, et la vie était manifestée, et nous l'avions vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Alléluia. Ici, Jean nous parle de l'incarnation de Christ. Mais pour mieux comprendre, nous allons aller dans Jean 1. Dans Jean 1, au verset 1, je lis la parole de Dieu. La parole fait chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière use dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. Ici, Jean commence directement en appelant Jésus-Christ la parole. Au commencement de la création des hommes, avant même la création du monde, l'Éternel Dieu n'étant pas seul, l'Éternel Dieu avait l'Esprit Saint et Jésus-Christ en elle. Parce que quand on parle du commencement, tout a été fait devant Christ, tout a été accompli devant lui. C'est pas quelqu'un qui est venu après. Oui, donc quand on compare les deux versets, on comprend qu'au commencement, il était Dieu et il s'est fait chair pour venir sur la terre, passant par une Vierge Marie, pour que la mission dont il était venu accomplir s'accomplisse parfaitement. Alléluia. Christ est Dieu. Tout a été fait selon la parole. Pourquoi? Parce que la parole est Dieu. La parole est le Seigneur des Seigneurs.
La parole est celui qui est venu sur la terre pour sauver l'humanité. L'humanité était dans un chaos. L'humanité était dans un nuage pas possible. Dans les ténèbres. Et Jésus-Christ s'est fait chair pour venir sur la terre afin de racheter toute l'humanité. Jésus-Christ a racheté les hommes qui étaient dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que Adam et Ève ont donné l'autorité que nous avons, ont donné à Satan et ses démons. Donc, on était dans le noir. Pourquoi? Parce que Satan est dans le noir. Il n'est pas dans la lumière, il est dans le noir. Pour que Christ nous rachète, il faut que son sang coule pour nous arracher des ténèbres et nous ramener dans son admirable lumière. Donc, une fois que tu acceptes Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur personnel, tu ne vis plus dans le noir. Satan n'a plus d'autorité sur toi parce que tu n'es plus dans le noir. Tu es dans l'admirable lumière de Christ. Donc, qu'est-ce qui veut dire que tu es dans le pâturage de Dieu? Et si tu es dans le pâturage de Dieu, Dieu veille sur toi afin que tu ne retournes pas dans les ténèbres, afin que celui qui est dans les ténèbres ne peut plus te tirer à lui parce que tu ne lui appartiens plus. Donc Dieu s'est fait chair pour venir nous sauver, nous arracher des ténèbres. Donc, quand nous continuons dans le chapitre de Jean, 1 Jean, à partir du verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Et dans le verset 5, nous allons voir que de ténèbres, nous sommes dans l'admirable lumière de notre Seigneur. Parce que lui étant lumière, si nous sommes avec lui, nous ne pouvons plus être dans les ténèbres. C'est la lumière qui éclaire nos chemins. Prenons l'exemple sur un aveugle. L'aveugle est celui qui est guidé par quelqu'un. Donc nous, on était guidés par Satan et ses démons. On était dans les ténèbres, on marchait aveuglement, on faisait ce qu'on voulait. Mais il a plu à Dieu d'envoyer la parole qui est Jésus-Christ afin que son sang nous rachète des ténèbres et nous ramène dans son admirable lumière. Alléluia. Je continue. La parole me dit encore dans verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous l'annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes dans la communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement, alléluia, mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Je continue dans le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Alors si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je m'arrête là. Si nous disons que nous sommes affranchis et que c'est Jésus notre Dieu, notre Seigneur, nous ne pouvons plus marcher dans les ténèbres. Nous pouvons que marcher dans la lumière de notre Père.
Parce que le sang de Jésus est versé une bonne fois pour tous. Une fois que tu acceptes Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur personnel, tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant. Tu ne peux plus faire les choses comme tu le faisais avant. Tout ce que tu fais, tu te dis, est-ce que Jésus aime ce que je fais? Est-ce que mon Dieu aime ce que je suis en train de faire? Si ce que je suis en train de faire ne confesse pas le nom de Dieu, alors c'est que je suis dans le faux. C'est que je ne marche pas dans la lumière. Alors pour marcher dans la lumière, pour que le sang de Jésus te purifie, il faut que tu sois propre et que tu sois comme la neige. Parce qu'il est venu nous rendre blancs comme la neige. Il faut que tu sois une personne que Dieu désire suivre tous les jours de sa vie. Alléluia. Et Jean explique cela. Il explique tellement bien dans ce livre. Il explique avec amour. Il dit nous étions là. Nous étions présents. Nous avons vu ce qu'il a fait. Nous avons touché notre Père. Nous avons vu en lui l'amour qu'il manifestait. Il parle de Christ avec assurance. Parce qu'il le connaît bien. Parce qu'il sait réellement qui il est. Alors, chers frères, chères sœurs, Jésus est ta lumière. Jésus est celui qui peut te sauver de tout. Jésus est celui-là même qui peut t'emmener là où tu penses ne pas y arriver. Mais Jésus fait des miracles et des prodiges dans les vies. Jésus emmène à l'existence ce qui n'existe pas dans nos vies. Alors, accepte Jésus-Christ. Marche selon Jésus-Christ. Fais selon Jésus-Christ. Et tu verras ta vie changer. Ce matin, je suis venu te dire que Christ a besoin de ton cœur. Christ a besoin de toi. Nous voyons ce qui se passe dans le monde. Qui sait demain? Ne reste pas dans le noir. Ne reste pas dans le noir. Viens dans la lumière de Christ. Et tu verras sa main s'accomplir dans ta vie. Ce matin, prosterne-toi et confesse tes péchés. Si tu as rétrogradé, reviens à ton Dieu. Il a besoin de toi. Comme Job le dit dans Job 36, verset 5. Il dit, Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Dieu ne te rejettera pas parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela. Non, il aime les pécheurs, mais il déteste le péché. Alors, confesse-toi, confesse tes péchés et viens à lui. Et tu verras qu'il est la lumière qui éclaire ta vie, qui éclaire ta famille. Il est celui qui te garde, qui te protège. Il est celui qui prend soin de toi, qui prend soin de tes enfants, qui prend soin de ta famille. Il est Dieu. Alors ce que j'ai à te dire, accepte-le, confesse-le et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Chers frères et sœurs, je m'arrête là. Et ce que je te dis, mets-le en pratique et tu verras ta vie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous garde. Amen. 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 Alléluia, je bénis le nom du Seigneur pour ce merveilleux moment d'exhortation. Que la servante Albertine soit bénie de là où elle se trouve. Alléluia. Et nous allons encore passer un autre moment dans la présence du Seigneur. Nous allons louer le Seigneur. Alléluia. Alors bien-aimé, j'aimerais que tu ne restes pas assis chez toi, mais que tu puisses te lever avec nous pour louer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que déjà tu peux disposer l'atmosphère en te levant, en commençant à faire des pas de danse? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia.
avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Je veux toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Louez, 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 louez Jésus, louez, 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 louez le roi des rois, louez, louez, louez Jésus, louez, 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 louez Jésus, louez. Des cris de joie, 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 des acclamations, des acclamations, des acclamations, des acclamations. Jésus, 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 je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer. Des cris de joie, 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 des cris de joie. Jésus, Jésus, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer. Louez, 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 louez Jésus, louez, 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 louez le roi des rois, louez, louez, louez Jésus, louez, 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 louez. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Est-ce que tu peux encore acclamer, 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 acclamer le Seigneur pour ce merveilleux moment de louange. Alléluia. Et bien-aimés, nous allons passer encore à une autre étape. L'étape de la parole. Alléluia. L'étape où nous allons être nourris par la parole. Alléluia. Alors je prie que tu puisses te disposer afin de recevoir cette bonne parole qui est pour toi. Alléluia. Et je vais laisser la place à l'apôtre Bamba pour ce moment de parole. Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie, qui est mort pour nous, qui a été enseveli et qui au bout de 3 jours est sorti du tombeau. Alors, ce jour, ce dimanche, nous allons encore le célébrer. Nous allons encore le magnifier. Nous allons encore l'exalter. Nous allons encore lui donner l'honneur, la gloire et la révérence qui lui est due. Notre Dieu est digne de louange, est digne d'adoration. Notre Dieu est tout-puissant. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est celui-là même à qui nous devons révérence, adoration. Il est celui-là même devant qui nous devons nous incliner et nous prosterner. Il est celui-là même devant qui nous devons tout abandonner, tout lâcher. C'est lui notre joie, c'est lui notre espérance, c'est lui notre tout. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le créateur de toutes choses. Et ce jour qui est consacré pour l'adorer, je voudrais que pendant ce temps qui nous est donné, tu abandonnes tes soucis, tes préoccupations. Tu abandonnes tout ce qui pourrait te distraire. Et tu te focalises sur sa présence et sur sa gloire. Bénissons Dieu. Bénissons son nom. Bénissons sa fidélité. Bénissons sa présence. Bénissons sa majesté. Bénissons son règne. Bénissons son amour pour nous. Bénissons
bénissons le fait qu'il nous maintienne en vie. Nous ne méritons pas ce que l'Éternel a accompli, mais nous sommes là. Oui, bénissons-le ce jour. Gloire à l'agneau. Oui, donne-lui gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chante son gloire.
Tu es digne, Papa. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Éternel. Alléluia. Merci Jésus, merci pour ta présence. Merci Seigneur. Merci ô Dieu de gloire ce jour qui t'est consacré. Merci de régner, merci de prendre la première place. Que tout ce qui n'est pas ta gloire Seigneur, tout ce qui pourrait nous séparer de toi, tout ce qui pourrait, Seigneur, nous éloigner de ta présence, soit chassé au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, règne. Prends la première place, Seigneur. Règne. Sois l'objet de notre adoration. Que l'honneur qui t'est dû, Seigneur, monte vers toi. L'adoration qui t'est due, Seigneur, monte vers toi. Tu es merveilleux. Reçois la louange et la gloire. Alléluia. Alléluia. Je veux que là où tu te trouves, tu acclames la présence de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Glorifie-le, magnifie-le. Merci Jésus de Nazareth. Amen. Merci encore au groupe de louanges. Soyez bénis, visités par la grâce de Dieu. Nous allons poursuivre ce que nous avons à dire, poursuivre ce que nous voulons communiquer au peuple de Dieu. La semaine dernière, nous avons fait une introduction par rapport à ce thème, glorifier Dieu dans sa vie. Nous avons essayé, par la grâce de Dieu, et je prie que le Saint-Esprit nous fasse du bien. Nous avons essayé de montrer la puissance, l'honneur qui doit être donné à l'Éternel. Dieu veut, Dieu désire que son peuple l'adore. Dieu est jaloux de l'adoration qui ne monte pas vers lui. Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Mais Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est digne. Et la parole de Dieu est profonde pour nous enseigner sur comment nous devons donner gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous avons dit la semaine dernière deux choses pour ma part que nous pouvons retenir. Un, que Dieu est un Dieu jaloux par rapport aux choses qui concernent sa gloire. Quand l'honneur, quand la gloire de Dieu est attaquée, Dieu se lève. Il est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. Deuxième élément que nous avons démontré, nous avons dit que Dieu qui ne partage pas sa gloire, pourtant dans sa parole, dit que l'homme est sa gloire. Et nous avons terminé en disant quel type d'homme la Bible met en avant. Quel type d'homme la parole de Dieu met en avant. Dieu dit l'homme est sa gloire. Est-ce l'homme meurtrier? Est-ce l'homme qui vit dans la fornication? Est-ce l'homme qui vit dans l'adultère? Non. Dieu est saint, saint, saint. Alors, l'homme qui est sa gloire est donc un homme qui marche, qui demeure dans la sanctification, qui demeure dans la vision, qui demeure dans cette destinée que Dieu lui a assignée. L'homme est sa gloire. Donc, comment glorifier Dieu? Comment donner gloire à Dieu? Comment lui rendre la gloire? En fait, glorifier Dieu, c'est lui rendre la gloire. C'est faire monter cette gloire vers lui. Alléluia. Alors, ce jour, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu encore pour nous montrer comment donner gloire à Dieu. Alléluia. Et je voudrais commencer ce message de ce matin par un texte, une histoire. Vous voyez, Moïse a été sélectionné, choisi par Dieu pour libérer Israël, pour faire sortir Israël de l'Égypte. Et donc Moïse, par des signes, par des prodiges extraordinaires, va être utilisé par Dieu afin qu'Israël sorte de l'Égypte. Alléluia. Par des signes, par des prodiges, par des miracles extraordinaires, Israël va sortir de l'Égypte. Amen. Et voilà que dans le désert, bien-aimé, Dieu va
amener Moïse à venir dans sa présence. Pendant 40 jours, 40 nuits, Moïse va être à part dans la présence de Dieu. Moïse va converser avec l'Éternel. Moïse va recevoir donc des instructions de la part de Dieu. Alléluia. Et quand Moïse va recevoir, quand ce temps-là, 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu, la Bible dit que le peuple d'Israël va croire que Moïse était mort sur cette montagne. Le peuple d'Israël va croire que Moïse a été enlevé. Et donc le cœur du peuple d'Israël va se détourner de Dieu. Ils vont même pousser Aaron à construire, à fabriquer un veau d'or qui est leur représentation de Dieu. Et avec ce veau d'or, bien-aimé, ils vont commencer à monter, à donner gloire à un autre Dieu qu'à l'Éternel. Alléluia. Et quand Moïse va descendre de la montagne, quand Moïse va venir et va voir ce peuple donnant gloire à un autre Dieu que le Dieu d'Israël, la Bible déclare, bien-aimé, qu'il va poser cette question. Il va dire, qui est avec l'Éternel? Qui est avec le roi des rois? Qui est avec le Seigneur des seigneurs? Et la réponse à cette question, bien-aimé, est-ce qu'il doit nous préoccuper? Est-ce qu'il doit nous interroger? Est-ce qu'il doit nous amener, bien-aimé, à considérer la gloire de Dieu? Alléluia. Car la gloire de Dieu coûte. Car la gloire de Dieu nous amène, considérer la gloire de Dieu doit nous amener à prendre des décisions radicales, bien-aimés. Israël qui s'est éloigné de Dieu, Israël qui était dans l'idolâtrie, bien-aimé, va voir ce que c'est que la gloire de Dieu. Va voir ce que Dieu attend d'un homme qui est sa gloire. Ce qui va se passer, c'est que Moïse va poser cette question. Qui est avec l'Éternel? Et la Bible nous mentionne, nous dit qu'il y a une tribu parmi toutes les tribus d'Israël qui va se mettre à part pour Dieu, qui va se mettre à part ou qui va défendre, qui va aller vers l'Éternel. Et les Lévites vont faire le choix d'être avec l'Éternel. Ce qui va se passer, l'Éternel, par la bouche de Moïse, va dire que ceux qui sont avec l'Éternel, que ceux qui considèrent la gloire de Dieu fassent quelque chose. La Bible dit, il dit, tuez vos frères, tuez vos sœurs, tuez les membres de votre famille pour montrer que vous êtes avec l'Éternel. Ce matin, l'Éternel ne nous pousse pas à assassiner ou à détruire des vies, mais l'Éternel nous amène à comprendre le coût, à comprendre la grandeur, à comprendre l'importance de considérer la gloire de Dieu. Glorifier Dieu va te coûter des amitiés. Glorifier Dieu va te coûter, va te séparer. Glorifier Dieu va t'isoler. Glorifier Dieu va t'exposer à des moqueries. Glorifier Dieu va créer la confusion même parmi tes frères à l'église. Parce que beaucoup ne comprennent pas, ne considèrent pas la gloire de Dieu. Dieu veut être glorifié. La chose la plus importante pour un homme, pour une femme, pour un serviteur, c'est de glorifier Dieu et de l'aimer de tout son âme, de tout son cœur, bien-aimé. Dieu veut être glorifié. Il veut que l'homme lui rende la gloire, bien-aimé. Considérons la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et voilà un homme sur lequel nous allons nous appuyer pour comprendre comment rendre gloire à Dieu. Cet homme s'appelle Ézéchias. Ézéchias était fils d'Akab. Ézéchias était héritier du trône du royaume de Juda. Ézéchias a été mis à part dès son plus jeune âge afin de servir, afin d'honorer, afin que la gloire ou que le règne d'Israël se perpétue. Cet homme-là venait d'un père qui malheureusement était un idolâtre. Le père d'Ézéchias, Akab, était un idolâtre, était quelqu'un qui s'était grandement détourné de Dieu, était quelqu'un qui s'est attaché aux idoles. En 2 Chroniques 29, à partir du verset 1, nous lisons la parole de Dieu. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans.
et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Amen. Ici, il n'est pas mentionné son père, parce que quand tu lis en 2 Chroniques, chapitre 28, on te dit qu'Ézéchias, qui fut enterré avec ses pères dans la ville de Jérusalem, Ézéchias a fait des choses ignobles. Alléluia. Ézéchias a fait des choses, Akab, le père d'Ézéchias, a fait des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et voilà que la Bible saute Akaz et dit et introduit un autre homme et dit qu'Ézéchias a fait entièrement comme avait fait David son père. La Bible ne mentionne même pas son père Akaz. Pourquoi? Parce que Akaz n'a pas rendu gloire à Dieu. Si tu vis sans rendre la gloire à Dieu, tu seras comme Akaz, oublié de la destinée prophétique, éloigné de ce qui consacre les intérêts de l'Éternel. Akaz a été sauté, Akaz a été comme effacé. Et Ézéchias s'aligne sur ce que David a fait, parce que David était un homme qui considérait Dieu, qui considérait la gloire de Dieu, qui rendait la gloire à l'Éternel, qui honorait la gloire de Dieu. Alléluia. Et donc, Ézéchias commence son règne à l'âge de 25 ans, jeune. Alléluia. Lisons encore d'autres textes concernant la vie d'Ézéchias. 2 Chroniques 30. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé pour qu'ils vinssent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Akaz avait fait des choses ignobles. Akaz avait éloigné le cœur de Dieu, du peuple, de la gloire de Dieu. Akaz avait éloigné le cœur du peuple de l'honneur qui est dû à Dieu. Et nous voyons en 2 Chroniques 30 que Ézéchias restaure la célébration de la Pâque afin que l'honneur de l'Éternel soit célébré par le peuple d'Israël. Alléluia. Continuons encore dans la lecture. Car une grande partie du peuple, c'est en 2 Chroniques 30, 18 à 20. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issachar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés et ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant « Veuille l'Éternel qui est bon, pardonner à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur père, quoiqu'il n'ait pas pratiqué la sainte purification. » Le verset 20. L'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna au peuple. Amen. Ézéchias, cet homme consacré à l'Éternel, cet homme qui recherchait la gloire de Dieu, était un homme d'intercession. Il a prié fortement pour ce peuple qui s'était éloigné de Dieu, ce peuple qui ne vivait pas dans l'adoration à Dieu. Ézéchias a intercédé et la Bible nous dit l'Éternel exauça Ézéchias, il pardonna au peuple de Dieu. Quand l'honneur, quand la gloire de Dieu, le désir de donner gloire à Dieu envahit ton cœur, tu ne peux pas fermer ta bouche devant l'idolâtrie. Tu ne peux pas fermer ta bouche devant la débauche. Tu ne peux pas fermer ta bouche devant le péché qui sévit dans le peuple de Dieu. Tu ne peux pas être celui-là qui est là uniquement pour pointer des doigts les fautes de tes frères et sœurs. Tu fléchis les genoux pour intercéder. Tu fléchis les genoux pour que Dieu manifeste sa miséricorde envers son peuple. Ézéchias pria et Dieu exauça Ézéchias et il pardonna au peuple de Dieu. Alléluia. Continuons encore dans la lecture. 2 Chroniques 31, versets 1 à 2. Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda et ils brisèrent les statues, abattirent les idoles et renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin et dans Éphraïm et Manassé. Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Alléluia. Donc quand Ézéchias, bien-aimé, a poussé le peuple de Dieu à considérer la gloire de Dieu, quand Ézéchias a intercédé pour que le peuple de Dieu
se tourne et considère de nouveau la gloire de Dieu, ce qui s'est passé, c'est une révolution. Ce qui s'est passé, c'est un réveil. Ce qui s'est passé, c'est que le cœur du peuple de Dieu s'est détourné de l'idolâtrie. Les hommes et les femmes ont détruit les statues, ont abattu les hauts lieux, ont renversé les dieux étrangers. Les hommes et les femmes ont purifié leur maison, ont purifié leur ville, ont purifié leur cœur, se sont tournés vers l'Éternel. La Bible dit que puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété, chacun dans sa maison, chacun dans son temple, chacun dans son lieu d'adoration, car Dieu a ouvert les yeux du peuple de Dieu vers la gloire de l'Éternel. Nous cherchons le réveil, mais quel type de réveil nous cherchons? Si la gloire de Dieu n'est pas notre centre d'intérêt, si glorifier Dieu n'est pas au centre de nos motivations, si glorifier Dieu n'est pas au centre de nos préoccupations, nous ne verrons que des réveils qui sont en fait que des petits vents qui passent. Il n'y aura pas de transformation. Il n'y aura pas, oh bien-aimés, de statues qui sont brisées. Il n'y aura pas, bien-aimés, des hauts lieux qui sont renversés. Des villes ne seront pas impactées. Considérons la gloire de Dieu. Que l'Église revienne et considère la gloire de Dieu. Quand un cœur décide d'honorer Dieu, un bouleversement se produit. Ézéchias a été cet homme-là qui a amené ce désir de considérer la gloire de Dieu. Et quelque chose s'est produit dans cette nation. Alléluia. Ce jour d'adoration devient Ézéchias pour ta maison, deviens Ézéchias pour ton assemblée, deviens Ézéchias pour ta ville, deviens Ézéchias pour ta nation. Sois le premier à considérer la gloire de Dieu. Sois le premier à te lever le matin et à dire, est-ce que la gloire est donnée à mon Dieu? Est-ce que l'honneur est rendu à l'Éternel? Est-ce que ma maison adore Dieu? Est-ce que ma prière est une prière qui donne la gloire à Dieu? Est-ce que le jeûne que je fais est un jeûne pour la gloire de Dieu? Quand nous allons considérer la gloire de Dieu, il va y avoir des choses extraordinaires qui se produisent. Alléluia. Ézéchias a été le premier et un peuple l'a suivi. Devenons Ézéchias. Alléluia. Continuons dans la lecture. Son histoire ne s'arrête pas là. Elle est merveilleuse, elle est glorieuse. Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des Lévites d'après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et Lévites pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, pour le service, pour les chants et les louanges, aux portes du camp de l'Éternel. Alléluia. Ce réveil a restauré l'adoration, a restauré le service de Dieu, a restauré l'action de grâce, a restauré la louange, a restauré le service dans la maison de Dieu. Si donner gloire à Dieu est notre préoccupation, tout ce que nous faisons sera impacté, influencé, révolutionné. Bien-aimés. Alléluia. Continuons en 2 Chroniques chapitre 32 et voyons ce que la gloire de Dieu fait, ce que le désir de donner gloire à Dieu produit dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Amen. Si je m'arrête simplement aux bonnes choses positives, glorieuses, qui se produisent quand on veut adorer, quand on veut donner la gloire à Dieu, je ne te dirai pas la totalité de la réalité de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu attire des difficultés, des problèmes, des oppositions, des Sanchérib. Alléluia. Sanchérib est l'image ou la représentation de notre adversaire qui, nous l'avons dit la semaine dernière, a voulu qu'on lui rende la gloire et il a été chassé du ciel. J'ai dit que quand on touche à la gloire, Dieu démontre qu'il est un Dieu jaloux. Dieu qui a créé tous les anges, Dieu qui a créé un ange spécial qu'on appelle Lucifer. Bien-aimé, quand Lucifer a voulu capter la gloire des autres anges, Dieu l'a chassé du ciel avec un tiers des anges qui étaient à son service. Alléluia. Un tiers des gens qui lui ont donné la gloire et n'ont pas donné la gloire au Créateur. Quand on touche à la gloire de Dieu, des
calamités, des difficultés et des choses négatives se produisent. Alléluia. Et voilà Sankérib, qui est cet homme-là, qui est le type d'homme qui refuse qu'on donne la gloire à l'Éternel. Sankérib est certainement ce collègue de travail qui se moque de toi lorsque il sait que tu es chrétien, qui est prêt à te chagriner, qui est prêt à déposer de l'amertume dans ton cœur lorsqu'il sait que tu es serviteur ou servante de Dieu. Sankérib, c'est ce frère à l'église qui vit dans l'iniquité, qui vit dans le péché et qui te nargue, bien-aimé, en exposant soi-disant ses miracles, ses richesses que Dieu lui accorde, en se moquant de ta sanctification, en se moquant du service que tu rends à l'Éternel. Sankérib est cet adversaire qui vient t'oppresser, qui vient semer le découragement, qui suscite le vent contre ta marche, bien-aimé. Sankérib s'est levé contre Ézéchias. Alléluia. Il s'est levé contre Ézéchias. Amen. Continuons. Sautons et allons un peu plus loin. Que dit Sankérib à Ézéchias? En 2 Chroniques 32 à partir du verset 7, « Fortifiez-vous et ayez du courage. » C'est Ézéchias qui parle. Oui, c'est Ézéchias qui parle. « Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. » Alléluia. Quand nous recherchons la gloire de Dieu, il y a une assurance qui naît dans nos cœurs. Il y a une assurance qui nous motive, une assurance qui nous conduit, une assurance qui nous permet de parler et de déclarer des paroles de foi. Alléluia. Continuons. 2 Chroniques 32 à partir du verset 9. « Après cela, Sankérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem. Écoute très bien. Pendant qu'il était devant Lachish avec toutes ses forces, il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire: Ainsi parle Sankérib, roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Sur quoi repose votre confiance? Sur quoi vous vous appuyez? Moi, Sankérib, je me lève. Et vous êtes encore à Jérusalem. Et vous n'avez pas fui. Mais sur quoi vous vous appuyez? Il leur lance cela. Il s'adresse à eux. Sur quoi tu comptes? Certainement, on t'a dit. On t'a lancé cette parole. Toi qui viens, qui chantes la gloire de Dieu, sur quoi tu comptes? Sur quoi tu t'appuies pour être toujours joyeux, pour être toujours joyeuse? Sur quoi tu comptes pour dire que Dieu ne va pas m'abandonner, que Dieu va relever le défi? Sur quoi? Sur quoi? Sur quoi? Sur quoi tu comptes, bien-aimé? Voilà la parole que Sankérib balance à Ézéchias, balance aux enfants de Dieu. Toi qui regardes ce programme, certainement on t'a dit sur quoi tu comptes. Ton enfant malade, sur quoi tu comptes pour dire qu'il va guérir? Ton enfant qui a des difficultés, sur quoi tu comptes pour dire qu'il sera excellent? Sur quoi tu comptes pour dire que tu seras la tête et non la queue? Tu ne connais personne, tu n'as pas fait de grandes études, sur quoi tu comptes? À balancer Sankérib. Sur quoi tu comptes? Écoute-moi aujourd'hui. Ne compte pas sur tes forces. Ne compte pas sur ton intelligence. Ne compte pas sur ton réseau d'amis. Mais fais comme Ézéchias. Continuons. Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit « L'Éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie » ? N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez les parfums. Alléluia. Sankérib dit en fait, pourquoi écoutes-tu cette sœur qui te dit sors de la débauche, qui te dit sors de la fornication? Pourtant elle-même, il n'y a personne qui la regarde. Pourquoi écoutes-tu ce frère qui te dit arrête de courir les filles, consacre-toi à l'Éternel, viens les dimanches à l'église, mais pourtant il est sans papier, il n'a rien?
Sur quoi il compte? Celui-là même qui te dit, laisse tomber les marabouts, laisse tomber ceci, laisse tomber les dieux de tes pères, et qui veut adorer ce Dieu qui est le Dieu des blancs, des colons. Sur quoi il compte pour te parler ainsi? Ézéchias, bien-aimé, a été acculé. Ézéchias, bien-aimé, a été attaqué par Sanchérib, bien-aimé. Sanchérib est cet accusateur. Sanchérib est cette personne qui voit les défauts et les faiblesses, qui veut les grossir, qui veut montrer ton incapacité, alors que Dieu a tout déposé dans ta vie. Sur quoi il compte? Mais ce soir, bien-aimé, ce jour, regarde à l'Éternel. Considère la gloire de Dieu. Alléluia. Continuons. Le verset 15. Ou qu'Ézéchias ne vous séduise donc point et qu'il ne vous abuse point ainsi. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Les serviteurs de Sanchérib parlèrent encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias son serviteur. Alléluia. Allons au verset 20. Amen. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Verset 22. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous. Et il les protégea contre ceux qui les entouraient. 23. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. Alléluia. Amen. Bien-aimé, deux choses importantes. La première chose, c'est que Ézéchias, bien-aimé, qui voulait rendre gloire à Dieu en toutes choses, n'a pas compté sur son armée, n'a pas compté sur ses capacités militaires, bien-aimé. Ézéchias a prié. Il s'est mis à prier avec le prophète Ésaïe, avec son frère en Christ, avec quelqu'un d'autre qui partageait la vision de rendre gloire à Dieu. Ils se sont mis ensemble et ils ont prié. Ensemble, ils ont élevé la voix vers le Dieu unique, le Dieu tout-puissant, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Lorsque on a à cœur de glorifier Dieu, Dieu mettra sur notre chemin des partenaires de destinée qui vont nous aider dans la prière, qui vont nous aider à rendre encore davantage gloire à Dieu, qui vont nous voir faibles et vont nous soutenir pour que nous puissions nous lever pour pouvoir glorifier Dieu. Alléluia. Les partenaires de destinée ne sont pas ceux-là même qui se réjouissent uniquement quand tu es en bonne santé ou qui viennent profiter de ce que tu es capable de leur apporter. Les partenaires de destinée, les partenaires de gloire, les porteurs de gloire, bien-aimés, se mettent ensemble pour que la gloire revienne tous les jours à l'Éternel. Ézéchias et son partenaire de gloire et le porteur de gloire, Ésaïe, ont prié, ont élevé la voix à l'Éternel. La Bible ne mentionne pas le type de prière qu'ils ont eu à faire, mais certainement, ils ont rendu gloire à Dieu, qui a certainement été toujours avec eux. Ils ont rendu gloire à Dieu. Ils ont loué le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ils ont rappelé les hauts faits de l'Éternel. Ils ont certainement déclaré que Dieu a tout créé, que Dieu a tout accompli, que Dieu les a sauvés, que Dieu les a délivrés dans maintes et maintes difficultés. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et la Bible mentionne que le Dieu de gloire, lorsque sa gloire est exaltée, lorsque sa gloire vient d'un cœur pur, un cœur sincère, lorsque sa gloire monte véritablement vers lui, le Dieu de gloire ne peut pas rester insensible. Ce jour, écoute-moi, Dieu de gloire ne peut pas rester insensible à ta situation si tu révères sa gloire. Ne prie pas pour exposer tes problèmes, mais prie pour que la gloire monte vers l'Éternel. Lorsque la gloire monte vers l'Éternel, lorsque tu lui rends gloire dans les problèmes, dans les difficultés, lorsque tu ne viens pas uniquement dans sa présence pour plaider et tu viens pour lui donner la gloire, le Dieu de gloire agit. Regarde ce qui s'est passé
le Dieu de gloire a envoyé un ange qui a exterminé le roi d'Assyrie. Tous ces vaillants hommes, toute son armée d'élite a été exterminée. Le Dieu de gloire répond toujours avec fureur lorsque sa gloire est contestée. Écoute ce qu'a dit Sankérib. N'y a-t-il pas d'autre Dieu? Notre Dieu est puissant. La preuve, nous avons exterminé de nombreuses nations parce que notre Dieu était avec nous. Sankérib voulait donner la gloire à ces faux dieux. Et certainement, Ézéchias et Ésaïe ont dit, le Dieu de gloire, c'est l'Éternel. Et l'Éternel s'est levé. Si quelqu'un se dresse contre toi, si quelqu'un ose dire, j'ai entendu cette parole, si ce n'est moi, ta vie ne va pas évoluer. Si ce n'est moi, ta vie ne va pas avancer. Bien-aimé, ne te frustre pas. Bien-aimé, ne t'énerve pas. Fléchis les genoux et donne la gloire à Dieu. Et dis à Dieu, quelqu'un veut voler ta gloire dans ma destinée. Quelqu'un veut voler ta gloire dans ma vie. Quelqu'un veut voler ta gloire par rapport à ma santé. Quelqu'un veut voler ta gloire par rapport aux enfants. Quelqu'un veut voler ta gloire par rapport à mon travail. Dieu de gloire, c'est à toi que je donne la gloire. Vous voyez, il y a ce type de prière qui déclenche des choses insoupçonnables. Bien-aimé, quand la gloire de Dieu est contestée, je vais te donner quelque chose. Mais tes persécuteurs et tes ennemis en palabre avec la gloire de Dieu. Alléluia. Rappelle, quand tu pries, Seigneur, écoute ce qu'il a dit. Cette personne a dit, si ce n'est à ma parole, ma vie ne va pas avancer. N'es-tu pas ce Dieu qui a dit, je suis ta gloire? Alors, si c'est à toi que la gloire doit revenir, comment un homme peut prendre la gloire dans ma vie? Bien-aimé, mets tes ennemis en palabre avec la gloire de Dieu. Et quelque chose va se passer. Alléluia. Aujourd'hui, je veux que l'Église considère la gloire de Dieu. Comment nous devons considérer la gloire de Dieu? Je vais te donner donc, m'appuyant sur tout ce que Ézéchias a eu à faire, je vais te donner donc des clés, des points, des choses que j'ai découvertes dans la parole de Dieu. Ce thème est tellement vaste, je t'assure, j'ai commencé à rédiger, j'ai rédigé au moins 10 pages, j'ai 10 points, j'ai soulevé plein de choses, mais je ne veux pas tout dire aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Je veux simplement que tu te disposes et tu comprends ce qui s'est passé dans la vie d'Ézéchias. Je veux qu'on prenne 2 Chroniques chapitre 31, versets 20 à 21. Regarde ce qui s'est passé dans la vie d'Ézéchias quand il a considéré la gloire de Dieu. 2 Chroniques 31, versets 20 à 21. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien et ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Amen. Alléluia. Il réussit dans tout ce qu'il entreprit. Il a réussi en tout. Pourquoi? Parce qu'Ézéchias avait à cœur la gloire de Dieu. Nous courons derrière la réussite. Nous courons derrière tant et tant de choses, bien-aimés. Mais nous ne savons pas les principes qui peuvent nous conduire dans le succès. Ézéchias avait compris pour sa part que donner gloire à Dieu. Ézéchias a vu que donner gloire à Dieu amenait le succès, amenait l'élévation. Il a réussi dans tout ce qu'il a entrepris. Pourquoi? Parce qu'il a donné tout son cœur à faire le bien. Il a donné tout son cœur à servir Dieu. Il a donné tout son cœur à marcher dans la vérité pour que l'honneur et la gloire reviennent à l'Éternel. Alors, comment donner gloire à Dieu? Alléluia. Comment? Prenons Hébreux 11, versets 2 à 6, mais nous allons lire principalement le verset 6. Hébreux 11, verset 2 à 6, mais lisons le verset 6. Or, sans la loi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu veux donner gloire à Dieu, le premier élément qu'on doit retrouver dans ta vie, c'est d'avoir confiance en Dieu. Alléluia. As-tu confiance en ce que Dieu dit? As-tu confiance en ce que Dieu est? As-tu confiance en ce que Dieu fait? Le problème de l'Église, notre problème, nous chantons la gloire de Dieu. Nous disons avec de belles paroles, gloire à Dieu. Mais nous n'avons pas confiance en ce que Dieu fait, en ce que Dieu dit, en ce que Dieu est. Tu veux que Dieu soit glorifié? Fais-lui confiance. Faire confiance en l'Éternel, bien-aimé, c'est de dire que quelles que soient les circonstances, tout ce que Dieu fait est bon dans ma vie. Tout ce que Dieu accomplit est juste dans ma vie. Alléluia. Et des jeunes gens, dans la parole de Dieu, ont donné gloire à l'Éternel. Dieu, bien-aimé, si je puis m'exprimer ainsi, est ébranlé même quand des gens lui manifestent la confiance. Alléluia. Alléluia. Regarde, on n'ira pas ce texte en entier, mais en Daniel chapitre 3, versets 13 à 30, il y a 3 jeunes gens, bien-aimés. 3 jeunes gens qui ont été séparés de leur famille. 3 jeunes gens qui ont été déportés dans une autre nation. 3 jeunes gens qu'on était en train de façonner selon les réalités de ce nouveau royaume, bien-aimés. Ces 3 jeunes gens se sont retrouvés dans une situation précaire. La Bible dit que le roi, il y a une statue qui a été érigée et le roi voulait que tout le peuple se prosterne devant cette statue. Et ces 3 jeunes gens ont refusé de se prosterner devant cette statue. Ils ont dit non, non et non. Nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue. Et ce roi, bien-aimé, rempli de colère, va allumer un feu, va déployer une fournaise ardente. Cette fournaise était tellement chaude que la Bible dit que les hommes vaillants qui ont été sélectionnés pour les jeter dans la fournaise ont été consumés par le feu. Alléluia. Mais ces 3 jeunes gens, avant d'entrer dans la fournaise, ont dit, nous n'allons jamais nous prosterner devant toi. Ces 3 jeunes gens ont fait confiance à leur Dieu. Ils ont dit, notre Dieu va nous secourir. Cette fournaise, bien-aimée, est certainement cette nouvelle du chômage partiel, du chômage technique, de la perte d'emploi. Cette nouvelle est certainement des médecins qui sont venus te dire que tu ne peux plus enfanter. Cette nouvelle est certainement une personne qui est venue te dire que la situation ne peut pas te permettre d'avoir de l'emploi. Bien-aimé, il y a une fournaise. Vas-tu te prosterner devant cette fournaise? Vas-tu te prosterner devant ce faux Dieu? Vas-tu te prosterner devant cette difficulté? Ou vas-tu faire confiance à l'Éternel? Ces 3 jeunes gens ont dit, ô roi, nous n'allons jamais nous prosterner devant ces statues. Et nous savons que notre Dieu est capable de nous sauver. Ils ont rendu gloire à Dieu en manifestant leur confiance dans ce que Dieu dit. Écoute-moi, peuple de Dieu. Dieu n'a-t-il pas dit que tu es cette pierre? Sur cette pierre, je bâtirai mon église et le séjour des morts ne va point prévaloir. Si Dieu dit que le séjour des morts ne va point prévaloir, pourquoi crains-tu jusqu'à aujourd'hui la mort? Pourquoi promènes-tu des regards inquiets? Dieu qui a dit qu'il va t'élever, qu'il ne va pas t'abandonner, toi et ta maison. Dieu qui a dit que l'huile et la farine ne vont point manquer dans ta vie. Pourquoi promènes-tu des regards inquiets? Une parole prophétique est sortie, bien-aimé. Et tu as cru en cette parole. Mais parce que les circonstances actuelles sont contraires à cette parole, tu es en train d'abandonner. Tu es en train de courir derrière des hommes. Reviens vers l'Éternel. Fais-lui confiance.
ces 3 jeunes gens ont manifesté leur confiance en leur Dieu. Et regarde ce qui s'est passé. C'est que ce roi qui s'était levé, ce roi qui avait décidé de les exterminer, ce roi qui s'était levé contre leur Dieu, qui voulait prendre l'honneur et la gloire, qui refusait que le roi des rois prenne la gloire, ce roi bien-aimé a reconnu que leur Dieu est grand. En Daniel 3, verset 28, je lis, Nabuchodonosor prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Béni soit le Dieu de ces jeunes gens. Je veux que tu manifestes ta confiance en Dieu de telle sorte que tes ennemis disent, béni soit le Dieu de ce frère, de cette sœur. Je veux que même ceux qui ne connaissent pas ton Dieu disent, béni soit ce Dieu-là qu'elle adore. Même ceux-là même qui adorent d'autres dieux à cause de la grande confiance que tu manifestes en ton Dieu, doivent pouvoir dire, je bénis ton Dieu de nous avoir sortis de cette situation. Alléluia. L'apôtre Paul était dans un navire, il y avait une tempête, les gens criaient, les gens pleuraient, mais Paul leur a dit, le Dieu que je sais par un ange m'a dit que personne ne va mourir. Et cela est arrivé. Je veux que tu sois cette personne qui manifeste une telle confiance que les gens qui ne connaissent pas Dieu disent, nous ne connaissons pas Dieu, mais nous savons qu'elle prie un Dieu qu'on doit respecter. Si nous voulons glorifier Dieu, nous devons le montrer, le manifester par notre confiance en notre Dieu. Église, réveillons-nous. Ce n'est plus par des paroles. L'heure est l'heure des vrais. Les vrais sont ceux, comme Ézéchias, qui servent Dieu dans la vérité, dans la lumière, qui donnent à Dieu toute la gloire qui lui est due avec leur cœur. Les vrais n'ont pas peur de proclamer qu'ils servent le véritable Dieu. Alléluia. Nous voulons donner gloire à Dieu. Marchons dans la confiance. Marchons et disons, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant. Il ne m'a pas abandonné. Vous voyez, Dieu n'abandonne pas. Est-ce que nous avons confiance en lui? Alléluia. Glorifier Dieu, c'est donc lui faire confiance. C'est croire qu'il ne nous abandonnera pas. C'est marcher par la foi. Comme Hébreux 11:6 le dit, ceux qui marchent par la foi sont agréables à Dieu. Est-ce que nous pouvons, au-delà de nos beaux rassemblements, de nos beaux vêtements, de nos belles chorales, de nos belles voitures, de nos belles maisons, est-ce que nous pouvons avoir confiance en Dieu qui ne va pas nous abandonner? Est-ce que nous pouvons avoir confiance? Alléluia. Alléluia. Amen. Et vous voyez, Dieu cherche un homme qui lui fait confiance. Dieu cherche un homme qui ne cherche pas ce qui tape à l'œil, mais qui lui fait confiance. Amen. Ce matin, je veux terminer par un autre point. Donner gloire à Dieu, c'est demeurer dans la pureté. C'est marcher dans la lumière. Alléluia. Combien de personnes se cachent derrière des versets qui disent on ne doit pas juger pour vivre leur vie, pour demeurer dans l'iniquité, et veulent, bien-aimés, prétendent ou veulent dire qu'ils donnent gloire à Dieu. Dieu est saint, saint, saint. Vous savez, quand Ésaïe, en Ésaïe 6, verset 3, a fait cette rencontre solennelle avec Dieu, les anges disaient saint, saint, saint est l'Éternel, et toute sa gloire remplit l'univers ou remplit la terre. Donner gloire à Dieu, c'est être saint comme il est saint. Donner gloire à Dieu,
c'est marcher dans la lumière et nous éloigner des ténèbres. Quand nous demeurons dans la sanctification, quand nous demeurons loin de l'iniquité, loin du compromis, nous donnons gloire à Dieu et Dieu est satisfait. Ézéchias l'a fait. Vous voyez, Ézéchias a détruit le haut lieu. Ézéchias a renversé les idoles. Et Dieu a dit à la fin de ses actions en 2 Chroniques 30 que tout ce qu'il faisait lui réussissait. Pourquoi? Parce qu'il faisait le bien, il marchait dans la justice. Si tu veux donner gloire à Dieu, c'est bien les paroles, mais que ton corps, que ton âme et que ton esprit demeurent dans la pureté. Dieu veut un peuple qui est pur, un peuple qui s'éloigne de tout ce qui le déshonore. Bien-aimé, donner gloire à Dieu, c'est se repentir, c'est se réconcilier, c'est respecter Dieu, c'est considérer son prochain. Donner gloire à Dieu, c'est se retrouver seul et ne pas s'adonner à des choses qui déshonorent Dieu. Quand nous considérons la gloire de Dieu, je veux que tu comprennes que la gloire de Dieu remplit toute la terre. La gloire de Dieu est la manifestation de son omniscience et de son omniprésence, de son omnipotence, bien-aimé. Dieu est présent partout, il voit tout. Tu ne peux pas dire je donne gloire à Dieu et faire des choses des ténèbres quand tu te retrouves seul. Quand tu donnes gloire à Dieu, donner gloire à Dieu, commence le jour où tu vas dire je ne veux plus me retrouver dans l'adultère, dans l'impudicité. Je ne veux plus me retrouver dans le mensonge, dans la calomnie. Tu commences à donner gloire à Dieu. Alléluia. Prenons 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son corps, contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Vous ne vous appartenez pas. Ce corps appartient à Dieu. Cette âme appartient à Dieu. Cet esprit appartient à Dieu. Tout ton être appartient à Dieu. Tu ne peux pas prétendre dire je glorifie Dieu, je donne gloire à Dieu. Et ton corps, tu le livres à l'impudicité. Tu le livres à des choses qui sont iniques. Bien-aimé, je ne dis pas que je suis ce saint qui ne commet pas d'iniquité. Non. Mais ce que je sais, c'est que ce passage a produit, la compréhension, la révélation de ce passage a produit une révélation dans mon cœur. Mon corps ne m'appartient pas, il appartient à Dieu. Et je ne peux pas le livrer à l'impudicité. Je ne peux pas le livrer à la débauche et prétendre dire que je donne gloire. Je glorifie Dieu dans mon corps en demeurant dans la sainteté, en fuyant le péché sexuel. Alléluia. Tu veux, Église, donner gloire à Dieu, sors du péché sexuel. Tu veux, Église, donner gloire à Dieu, sors des pensées impudiques. Tu veux, Église, donner gloire à Dieu, sors de l'adultère que tu pratiques ou l'adultère qui est dans ta tête. Sors de l'adultère. Tu veux donner gloire à Dieu, livre ton corps, offre ton corps à Dieu dans la pureté. Tu le glorifies. Bien-aimé, glorifier Dieu doit être un style de vie. Glorifier Dieu ne doit pas uniquement être de belles paroles, des poèmes que nous célébrons, nous lançons. Glorifier Dieu est un style de vie, une réalité tangible dans notre être. Bien-aimé, je peux ne pas parler en langue, je peux ne pas avoir l'onction des grands prophètes, mais si je maintiens mon corps dans la pureté, Dieu est glorifié, Dieu est honoré, Dieu est exalté et Dieu dit que je lui suis agréable. Alléluia.
Je connais une jeune sœur, une jeune dame. Les années passent. Mais à un moment donné de sa vie, bien-aimé, en lui parlant, à un moment donné de sa vie, elle a décidé de se consacrer à Dieu. Elle a reconnu qu'elle vivait dans des situations qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Je ne sais même pas si cet homme avec qui elle vivait l'avait doté ou pas, mais elle vivait avec quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, qui était adorateur d'une autre religion, qui adorait un autre Dieu, qui se prosternait devant la lune, on peut le dire ainsi. Mais à un moment donné, elle a dit, je veux donner gloire à Dieu. Je veux donner gloire à Dieu. Je veux lui offrir mon corps. Elle est sortie de l'impudicité. Elle est sortie de ces choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Bien-aimé, Dieu lui a été favorable. Dieu a agi dans sa vie. Dieu est intervenu dans sa vie. Aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Vous allez dire, mais c'est un échec. Mais elle est heureuse, bien-aimée. Je sais que Dieu continue de faire pour elle. Je sais que Dieu continue de lui ouvrir des portes, bien-aimée. Écoute-moi, Église. Sors de l'impudicité, sors des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, sors des choses des ténèbres, bien-aimé. Donne gloire à Dieu en lui offrant ton corps. Ne faisons pas Dieu menteur. Alléluia. Ézéchias a donné gloire à Dieu par la pureté. Et Dieu a été avec lui. Église, donner gloire à Dieu est un style de vie. Donner gloire à Dieu, ce ne sont pas de belles paroles, c'est un style de vie. Commençons par lui montrer de la confiance. Continuons en lui disant, mon corps t'appartient, mes pensées t'appartiennent, mon esprit t'appartient, mon âme t'appartient. Je ne vais pas me livrer à des choses qui te déplaisent. Je ne vais pas écouter des choses qui te déshonorent. Je te donne gloire en me consacrant à toi. Lorsque tu te livres à Dieu, Dieu devient maître de ta vie et Dieu dirige ta vie. Alléluia. Alors, aujourd'hui, toi qui m'écoutes, prends une décision. Prends une décision en donnant gloire à Dieu. Prends une décision en faisant le choix de lui faire confiance. Prends une décision en t'éloignant des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Vous voyez, en Josué chapitre 7, il y a un homme qui s'appelle Akan qui a retenu tout un peuple en arrière. La Bible dit que Israël partait contre une petite ville qu'on appelle Haï. Bien-aimé, et cette ville est devenue une pierre d'achoppement. Pourquoi? Parce qu'un homme était dans le péché. Un homme était dans l'iniquité. Akan avait dérobé des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et Israël a connu la défaite, bien-aimé. Mais vous voyez, quand Josué a eu la révélation qu'il y avait l'iniquité dans le peuple, qu'il y avait le péché dans le peuple, Josué a pu dévoiler le cœur de Akan. Je veux lire en Josué chapitre 7, verset 19. Regarde ce que Josué dit. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi ce que tu as fait, ne le cache point. Josué, manifestement, a rattaché la gloire de Dieu au fait de se confesser. Lorsque je dévoile le péché dans ma vie, lorsque je dénonce l'iniquité, lorsque je dénonce des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, je donne gloire à Dieu. Aujourd'hui, donne gloire à Dieu. Sois cet homme qui est la gloire de Dieu en sortant du péché. Sois cet homme qui est la gloire de Dieu en t'éloignant de tout ce qui n'est pas favorable, tout ce qui n'honore pas ton Dieu. Alors ce matin, prends une décision. Église, reviens vers ton premier amour. Reviens vers l'Éternel. Toi qui me regardes, qui était découragé, qui certainement a trouvé comme excuse des choses autour pour t'éloigner. Toi qui as dit, ah, cet endroit, ceci, cela, la vie chrétienne est trop compliquée, je vais aller dans mon ancienne manière de vie. Dis-moi de cœur à cœur, est-ce que tu continues d'adorer Dieu? Est-ce que tu continues de prendre du plaisir dans la présence de Dieu? Je ne crois pas. Alors répands-toi, réconcilie-toi,
Humilie-toi devant Dieu. Reviens vers Dieu. Nous donnons gloire à Dieu en nous détournant du péché. Nous donnons gloire à Dieu en lui faisant confiance. Je voudrais ce jour partager ces 2 points. Et si ce que nous sommes en train de parler, d'exposer, t'interpelle, prends une décision là où tu te trouves. Prends une décision. Donne gloire à Dieu. Ne cherche plus des excuses à ta vaine manière de vivre. Ne cherche plus des excuses à faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Donne gloire à Dieu et reviens vers l'Éternel de tout ton cœur aujourd'hui. Prends une décision. Reconnais tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Donnons gloire à Dieu. Revenons vers lui. Prosternons-nous devant lui. Josué a dit à Achan, donne gloire à Dieu et dis tout ce que tu as fait. Ne le cache point. Alors aujourd'hui, Église, prenons une décision. Que la gloire de Dieu soit notre but et notre objectif. Dieu est partout, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Donnons-lui la gloire. Répentons-nous, revenons vers lui. Manifestons de la confiance. Dieu est honoré et Dieu est capable d'agir. Je voudrais terminer ce message ce matin en te disant, reviens vers Dieu, reviens vers Dieu, reviens vers Dieu. Vous voyez ce qui se passe? Dieu veut être honoré. Et certainement, là où il se trouve, sur son trône de gloire, j'imagine, ce Dieu qui veut recevoir la gloire, je l'imagine en train de regarder des animaux lui donner la gloire. Toute la création lui donner la gloire. Il voit les anges lui donner la gloire. Mais qui manque à l'appel? Ce sont les hommes. C'est l'Église qui ne lui donne plus la gloire. C'est l'Église qui cherche la gloire de Dieu, mais qui ne lui rend pas la gloire. Dieu veut qu'on le glorifie d'abord. Apprenons à glorifier Dieu en lui faisant confiance, en nous éloignant de tout ce qui n'est pas à sa gloire. Et j'imagine le cœur de ce bon Père en train de saigner parce qu'on ne lui donne pas la gloire. J'imagine le cœur de ce bon Père être attristé parce qu'on ne lui donne pas la gloire. Et je dois te dire que je suis moi-même en peine parce que certainement, je ne lui donne pas la gloire qu'il mérite. Dieu mérite toute la gloire dans ma vie pour tout ce qu'il a fait. Il mérite toute la gloire dans ma vie. Chaque fois que je suis tombé, il m'a relevé. Il m'a pardonné. Il m'a lavé. Et en plus, il m'a béni. Dieu mérite la gloire. Pourquoi passons-nous notre temps dans nos péchés, dans nos fautes, dans les transgressions? Pourquoi cachons-nous nos transgressions? Pourquoi nous attachons-nous aux hommes au lieu de nous attacher à Dieu? Dieu mérite que tu lui donnes la gloire. Les problèmes ne méritent pas que tu les honores. Satan ne mérite pas que tu l'élèves. Dieu mérite que tu lui donnes la gloire. Alors aujourd'hui, donne la gloire à Dieu. Donne la gloire à Dieu. Père, reçois toute la gloire. Je me prosterne devant toi et je te demande pardon. Pardon de n'avoir pas conduit ton peuple vers ta gloire, de n'avoir pas amené suffisamment ton peuple à honorer ta gloire. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Et par ce message, Seigneur, je veux que ta gloire soit exaltée. Je veux que glorifier ton nom soit le but de tout ce que nous faisons. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ceux qui ne te faisaient plus confiance, qui aujourd'hui commencent à te faire confiance. Merci pour ceux qui étaient dans le péché, qui aujourd'hui sortent du péché, reconnaissent leur état et viennent vers toi. Merci de restaurer. Merci d'agir. Oh Papa, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la majesté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis
béni, honoré d'avoir partagé ce moment. Et je voudrais que toi aussi, tu fasses une prière. Tu pries et tu t'inclines vers ton Dieu. Je voudrais aujourd'hui que tu prennes une décision. Alors, continue de nous encourager dans la prière. Continue de prier pour ton assemblée. Continue de soutenir ton assemblée. Je verrai certainement, et si cela vous intéresse, nous pourrons continuer parce que ce thème est vaste. Je ne suis même pas entré en profondeur. Il y a 2 aspects de la gloire de Dieu que nous devons exalter, honorer, mettre en avant. Alors, continue de suivre nos programmes sur notre page Facebook, également sur notre chaîne YouTube et sur notre compte Instagram. Suis-nous. Par des likes, suis-nous en mettant des commentaires favorables. L'Église est vivante malgré le confinement. Soutenons l'Église en apportant nos dîmes et nos offrandes, en honorant Dieu par nos dîmes et nos offrandes. Via le virement bancaire, notre RIB sera partagé encore sur notre compte WhatsApp, nos différents comptes WhatsApp, et via PayPal. Je crois que les références PayPal vont s'afficher pour que tu puisses honorer Dieu en donnant, en participant. Honorons Dieu également en intercédant pour l'Église, en soutenant les plus fragiles, en nous appelant, en communiant les uns les autres. Dieu mérite de recevoir toute la gloire. Alors aujourd'hui, que la gloire de Dieu soit exaltée. Après ce moment, prie, glorifie Dieu, célèbre-le, magnifie-le. Dieu mérite la gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen. Alors, les annonces vont se faire. Tu pourras, dans quelques secondes, les voir. Nous avons notre programme du mardi, nous avons les différents programmes et nous avons une surprise la semaine prochaine. Donc, dans quelques instants, la communication va passer les annonces. Sois attentif, prends note. Retrouvons-nous encore lundi, je répète, vendredi pour prier. Et nous avons une nouveauté, nous avons de grandes choses à partager avec son peuple. Sois béni et à dimanche prochain pour le culte, pour célébrer l'Éternel. Soyons bénis. Peuple de Dieu, soyez bénis. Voici les annonces pour les jours à venir. Le dimanche, c'est aussi pour les enfants. Retrouvez aujourd'hui à 12h35 leur rendez-vous Meva Kids. Ils continueront de voir la prière du Notre Père. Nous continuons aussi avec les temps de prière téléphonique. Nous vous rappelons nos rendez-vous en ligne chaque lundi et vendredi à 5h du matin. Toutes les informations pour vous connecter sont mises dans le groupe Famille Meva WhatsApp. Ensuite, mardi, c'est un rendez-vous d'enseignement. Nous continuerons Epiginosco avec le thème du combat spirituel. Rendez-vous à 20h15 en direct de Facebook et de YouTube. Ce mercredi sera définitivement pour les adorateurs. Meva Adoration revient spécialement pour ce confinement. Rendez-vous mercredi à 20h15 pour plonger dans un temps de louange et d'adoration avec le groupe Vase d'honneur. Et pour conclure cette semaine puissamment, vendredi 20 novembre, nous accueillons le retour de l'émission Vendredi de puissance. Le pasteur Roland Mailly nous enseignera en direct de la Côte d'Ivoire sur le thème « Il a dit, donc je suis ». Retrouvez-nous en direct de Facebook et YouTube ce vendredi 20 novembre à 20h15. Partagez fortement cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.